Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Le style vestimentaire et le harcèlement sexuel, quel rapport? Il y a un rapport. Le rapport, on ne peut pas dire que c'est évident, que c'est forcément ça, mais il y a quand même un rapport. Je prends par exemple une femme qui porte des habits très courts, c'est-à-dire des jupes très mini, avec des hauts moulants, des hauts qui laissent entrevoir le soutien-gorge, ou bien des hauts qui laissent un certain décolleté, qui remonte les seins. Vous voyez, l'homme de nature perverse voit plus vite cette femme-là comme un terrain à conquérir, comme un chat à tuer. Vous voyez? Et c'est comme aussi si c'était un appel que la fille faisait, comme si elle était de mœurs légères. Alors que l'habillement n'est pas forcément la nature. C'est comme on dit, l'habit ne fait pas forcément le moine. Ça peut être le style qu'elle a trouvé pour se mettre en valeur, sans pour autant être une fille de mœurs légères. Mais ça prête à confusion, ça donne une certaine ouverture et ça permet aux prédateurs de penser que vous aussi, vous êtes accessible, vous êtes une proie facile et que lorsqu'on va vous faire une avance, 2 avances, 3 avances, que non, avec un peu de sous ou bien un peu de pouvoir, vous risquez de fléchir. C'est en cela que le style vestimentaire, quand il est léger, il porte atteinte, donc, et participe au harcèlement sexuel. Mais, comme je le disais, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire que parce que la fille, elle est vêtue de cette façon, qu'elle est accessible, qu'elle est vêtue de cette façon, elle n'est pas dure et qu'elle n'a pas de principe. Non, c'est peut-être un choix vestimentaire qui n'est pas un choix de tous, mais nous devons quand même de respecter ce choix-là. Et une fille aussi peut être habillée de cette façon et ne pas vouloir du tout coucher avec qui que ce soit. Il faut le respecter. Lorsque l'avance est faite 1 fois, 2 fois, et qu'elle dit non, il faut respecter. Ça veut dire qu'elle est habillée comme ça, mais elle ne m'a pas fait appel. Et on passe à autre chose. Il faudrait que les prédateurs sachent raison garder et mettre fin à leur libido à des moments donnés. C'est vrai que c'est humain, c'est attisant. Et c'est aussi la même occasion de dire aux filles que justement, le style vestimentaire, ça peut prêter à confusion. Il faut donc s'habiller décemment, se couvrir les parties sensibles du corps. C'est très important. On peut être très bien vêtu, bien couvert et être très élégante et très belle, très responsable. Je pense que c'est la meilleure formule. Bon, moi je pense que mon opinion par rapport à cette question, ça m'engage. C'est vrai que lorsque nous parlons du phénomène lié à ce que nous appelons aujourd'hui le harcèlement sexuel en milieu de travail, il est évident que nous ne pouvons pas le dissocier, n'est-ce pas, de notre façon de couvrir notre corps, de notre façon de nous habiller. Vous savez, l'homme est toujours séduit par le corps de la femme. Et le corps de la femme, cela y va avec tous les enjoliveurs, c'est-à-dire l'habillement, le maquillage, le style, et tout ce que vous pensez, vous savez. Donc c'est beaucoup plus rapide au niveau de l'homme, parce que là, c'est les yeux qui voient. L'homme, on entre dans son cœur par le corps, par son corps. Le corps dont je parle, c'est la forme physique, c'est la voix de la femme, c'est l'élégance, son sourire, son style vestimentaire, le maquillage et tous les enjoliveurs, je l'ai dit tantôt. Par contre, pour entrer dans le cœur de la femme,
ce n'est pas par les yeux, contrairement chez l'homme. Pour entrer dans le cœur de la femme, c'est par les oreilles. La femme est sensible par ce qu'elle entend. La femme est sensible et vulnérable par rapport à ce qu'elle reçoit dans son tympan. Et là, c'est une réalité naturelle qui se démontre. Alors, revenons à votre question. Est-ce que entre le style vestimentaire et le harcèlement sexuel, il y a une différence ou une nuance? Vous comprenez déjà, à la lumière déjà de ma clarification du début, qu'il n'y a pas grande nuance. Il n'y a pas grande nuance. Ce n'est pas facile de résister à l'offensive des femmes dans leur style vestimentaire. On n'a pas besoin de maquiller la vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui un phénomène qui est sur le tapis et qui s'invite dans le débat national où ça jase de tous les sens, de tous les côtés, où même les prédateurs sexuels se livrent en donnant de leçons, où les victimes, où les auteurs, victimes et auteurs du phénomène se comportent comme des saints. C'est pas parce qu'il y a donc ce débat national aujourd'hui qu'on va estimer que seuls les hommes sont coupables. Le harcèlement sexuel, moi, j'en ai été victime. Et je sais de quoi il s'agit. En tant qu'homme, vous n'avez pas idée du rouleau compresseur de ce qu'on appelle le harcèlement sexuel. Vous n'avez pas idée. Et que parfois lorsque la dame constate qu'elle n'arrive pas à vous avoir, elle est capable de vous faire des menaces, même de mort. Quand on prend le côté où la femme se met en valeur, genre elle est sexy, tout le temps sexy, là ça agit. Aucun homme ne peut dire qu'il n'est pas sensible à ça, c'est faux. Une fois, en passant ça, ce n'est rien. Mais quand ils sont dans le même milieu, alors là, ils peuvent succomber à la tentation facilement. Parce qu'une femme qui s'habille de manière sexy, met tout son corps en valeur, toutes ses rondeurs, on voit. Parfois même elles vont jusqu'à exagérer, où on voit le dessous, la poitrine est complètement à l'air libre, et tout quoi. Et on sait que par nature, la femme africaine a des rondeurs. Et c'est ces rondeurs-là qui, à vue d'œil, ça frappe et franchement, ça fait tourner la tête de l'homme. Donc, facilement, l'homme peut succomber. Donc, je dirais de ce côté que le style vestimentaire, oui, peut avoir une connotation sexuelle. Du côté où elle s'habille de manière décente, bon, ça, il y a certains hommes qui aiment ça aussi. Mais bon, dans la plupart des cas, de ce côté-là, ça n'agit pas trop. Mais c'est quand c'est trop sexy que l'homme trouve que c'est une proie facile. Il est évident que la femme a le devoir de se faire belle, d'être présentable, séduisante et en tout temps et en tout lieu. Mais aujourd'hui, ce à quoi nous assistons dépasse la simple séduction. Certaines femmes dans nos administrations, mariées ou non, adoptent des modes, des styles vestimentaires qui n'accordent aucun respect au corps de la femme. Elles s'habillent de façon extravagante, provocante et en portant des tenues qui laissent paraître les parties sensibles du corps de la femme. Les seins sont dehors exposés, la forme de tout le corps, tous les dessous sont exposés. Alors qu'elles savent bien que le corps, la femme naturellement est un sujet d'attraction. Un homme, quel que soit son niveau de responsabilité, quelle que soit sa grandeur d'esprit, quelle que soit sa maîtrise de soi, lorsqu'il voit certaines parties du corps de la femme, doit sentir ce besoin physiologique. Oui, c'est naturel. Le monsieur
peut résister pendant longtemps, mais il arrivera un jour qu'il va craquer. Il va craquer parce que voyant toujours ça, c'est comme si on le stimulait, on le pipait. Et un jour, il va craquer et il va vouloir passer à l'acte. Il va commencer par aborder cette femme, à vouloir avoir des relations avec cette femme-là. Là, c'est cette femme-là, pas qu'il a provoqué par son habillement. Le style vestimentaire a tout à fait sa place dans la question du harcèlement sexuel. Il y a normalement une tenue appropriée pour le boulot, mais aujourd'hui, nous voyons que cela n'est plus respecté. Je ne sais pas pourquoi. Nous voyons que les femmes font au boulot aujourd'hui avec des tenues pas très conseillées, des tenues qui éveillent, qui excitent leurs collègues, leurs employeurs, et cela vire au harcèlement sexuel. Une femme ne peut pas venir au boulot avec des tenues qui mettent à découvert ses parties sensibles, ses cuisses, ses seins, ses bras, je ne sais pas, et ne pas s'attendre à être harcelée. C'est vrai que le harcèlement sexuel ne doit pas être justifié, en aucun cas ne doit être justifié, mais le style vestimentaire est aussi un type d'harcèlement moral. Vous adonnez à un harcèlement moral lorsque vous portez des tenues qui agressent la vue de vos collègues. Moi, je pense que pour remédier à ce problème, chaque entreprise, chaque société doit opter pour un style vestimentaire adéquat. Chacun a sa vision d'habillement. Chacun sait comment il conçoit son habillement. Chacun sait comment il se sent à l'aise dans ce qu'il porte. Et je crois que la société béninoise n'exige aucun style vestimentaire. Donc, les femmes n'ont qu'à juste revoir leur habillement et savoir qu'on est en Afrique. Alors, relativement à votre question tendant à faire ressortir le lien qu'on pourrait faire entre le style vestimentaire et le harcèlement sexuel, je ferai ici deux niveaux de lecture. D'abord, une lecture primaire qui va considérer le style vestimentaire comme étant une résultante, ou si vous voulez, le produit d'un ensemble de codes de vie, un ensemble de règles, un ensemble de valeurs, un ensemble de façons de penser, d'agir, de sentir. Bref, considérez que le style vestimentaire, c'est un produit culturel. Dans ces conditions, dans le contexte béninois, nous avons une société certes qui est dynamique, mais quand on retourne aux fondamentaux, le style vestimentaire, tel que défini à la base, dans un temps peut-être lointain, était donc destiné à protéger et à garder au secret, comme dans un couvent, les parties sensibles, les parties intimes de la femme. Et les hommes également qui sont appelés à évoluer dans la société béninoise, dans les communautés, puisque je dois rectifier, il y a des sociétés béninoises et non une société béninoise. Un peu comme il y a des communautés béninoises et non une communauté béninoise. Et chacune de ces communautés présente une variété de cultures, de codes de vie, résultant maintenant de beaucoup d'autres facteurs, dont le style vestimentaire. Donc, pour en venir à ce que je voudrais vous expliquer, les hommes qui ont été éduqués dans cet environnement social et culturel ont été habitués à ne pas voir les parties intimes, les parties sensibles du corps féminin. On peut dire que lorsque ces hommes se retrouvent brusquement dans un environnement, certes évolutif, qui les amène maintenant à découvrir, à côtoyer, à observer à longueur de journée, sans discontinuité aucune, les parties sensibles de la femme, puisque aujourd'hui le mode vestimentaire, le style vestimentaire, surtout quand nous sommes en ville et dans certains quartiers de ville, dans les campagnes et autres, ce style vestimentaire n'est plus resté collé aux fondamentaux définis par la société, si vous voulez, primitive,
au niveau donc du Bénin, au niveau du continent africain. Donc, je voudrais dire que l'observation sans discontinuité de ces parties sensibles est un fait nouveau, peut être interprété comme un fait nouveau pour ces hommes. Et les psychologues vous diront que ça peut créer donc un choc psychologique et pourra peut-être faire naître un goût obsessionnel de l'envie, de satisfaction de la libido ou de vouloir posséder coûte que coûte ces femmes pour peut-être prouver leur domination masculine, pour peut-être se donner un goût d'autosatisfaction du fait d'avoir possédé ou bien d'avoir réussi et voilà à goûter le fruit défendu avec ce type de femmes. Et c'est là que peut naître les cas de harcèlement sexuel dont nous parlons. Au-delà de ça, il y a une lecture plus élevée qu'on doit faire. On ne peut pas dédouaner dans le même temps ces hommes qui se rendent auteurs de ces actes de harcèlement sexuel parce que nous sommes dans une société qui est dynamique, qui est évolutive et à la rencontre d'autres cultures diffusées abondamment par les feuilletons, par les médias, avec la culture occidentale et d'autres cultures dans le monde, notre culture qui a fait naître un style vestimentaire a également été quelque peu submergée par les autres cultures. Ce qui fait que on parle de plus en plus de métissage vestimentaire ou bien de métissage culturel. Donc, les hommes sont naturellement donc prédisposés à s'adapter, devraient également faire un travail d'adaptation par rapport à cette société qui est évolutive et qui cherche donc à nuancer quelques données, quelques normes, quelques valeurs, y compris le style vestimentaire. Et donc, on peut pas donc excuser ces hommes qui se rendent auteurs de ces actes de harcèlement sexuel, surtout en milieu professionnel. Je pense que c'est aussi une question d'éducation. Il faut que j'insiste là-dessus. C'est aussi une question d'éducation. Et la société elle-même est responsable autant que l'État, autant que la famille. Et c'est ici que je voudrais mettre l'accent sur deux notions. Quelle conception avons-nous du oui ou du non de la femme? Premier niveau. Deuxième niveau, quel rapport, quelle est la perception que nous, hommes, que le corps masculin, que l'être masculin, que la jante masculine, quelle conception cette communauté d'hommes se fait du corps féminin? Au Bénin, la société a toujours considéré l'être féminin comme l'être faible. Et on a éduqué également les enfants, garçons surtout, l'homme de demain, à voir la petite fille d'aujourd'hui comme une proie. Et également l'éducation qu'on donne aux femmes, tendant à leur dire, écoutez, si on vous fait la cour, pour ne pas paraître comme une femme de mœurs légères, une femme facile, commencez d'abord par opposer une résistance en disant non, et après, vous allez dire oui. Et les garçons ont été également éduqués en fonction de ce mécanisme défini de réponse à donner quand on fait la cour à une femme. Ce qui fait qu'en milieu professionnel, puisque c'est de ça que nous parlons, lorsque le monsieur il développe un goût obsessionnel pour posséder le corps féminin en face, lorsque celle-ci, je parle bien sûr de la femme, oppose un non dans un premier temps, lui il fait recours à ce référentiel pour dire non, la femme c'est une proie, je dois forcément exprimer ma domination, je dois donc persévérer, espérant peut-être qu'elle dise oui. Donc, et c'est de là que les cas de harcèlement peuvent naître. Donc, il faut pour moi faire un travail assez profond, au-delà donc de l'émotion, au-delà donc de la passion, faire un travail assez profond sur ces données sociétales, sur ces données qui constituent un code culturel qu'il faut déconstruire absolument et espérer que demain, le garçon aujourd'hui qui est dans ma maison, qui est dans votre maison, la petite fille qui se trouve dans ma maison, qui est mon enfant ou qui est votre enfant, il faut les éduquer également suivant un même référentiel pour que on puisse savoir que aujourd'hui, on ne peut pas, au prétexte peut-être d'un style vestimentaire qui créerait peut-être des goûts obsessionnels, tomber dans le piège du harcèlement. Que également, on ne peut pas continuer par concevoir le corps féminin ou bien l'être féminin
comme l'être faible, comme une proie qu'il faut forcément dévorer. Donc, si on finit par faire ce travail d'éducation, je pense que les deux espèces féminines ou masculines qui sont appelées à collaborer dans la société pour construire la nation béninoise moderne que nous voulons, je pense qu'on peut réussir à faire taire un peu ces velléités de cas de harcèlement, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit dans la rue, que ce soit en famille, que ce soit dans les églises, que ce soit dans n'importe quel type d'association au Bénin. Il est question fondamentalement pour nous aujourd'hui de rééduquer notre société. Et à partir déjà de nos familles, à partir des enfants, pour que la génération de demain puisse être la meilleure. Nous avons déjà raté. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.